À 12h39, bienvenue à Point de vue. Nous parlons aujourd'hui de la prise en charge du cancer au Sénégal. Ceci à l'occasion de la journée contre le cancer célébrée ce 4 février. Et pour en parler, nous sommes avec le professeur Mamadou Diop, directeur de l'Institut du cancer Joliot-Curie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Professeur, bonjour. Bonjour. Nous espérons être au cours de ce court entretien. Également avec Madame Mame Diarra Gueye Kébé, présidente de l'association Cancer Sein Sénégal. Nous tentons de la joindre. Mais professeur, d'ores et déjà, pour être au clair, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation du cancer au Sénégal, sa prévalence, éventuellement son taux de mortalité? Combien de cas avons-nous réellement au Sénégal, les statistiques officielles? Alors, c'est toujours difficile de parler de chiffres exacts puisque il faut un registre fonctionnel. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on peut vous parler d'estimation. Donc, au niveau du Sénégal, aujourd'hui, on est aux alentours de 9 000 à 10 000 nouveaux cas par an, avec une mortalité qui est relativement très élevée, aux alentours de 70%. Alors, ce qu'on peut donner comme chiffre ici au niveau de l'Institut Joliot-Curie, nous sommes aux alentours d'environ 1000 malades par an qui sont reçus. Nous ne sommes pas le seul centre de prise en charge. Et les cancers gynécologiques, le cancer du sein vient en tête, suivi du cancer du col de l'utérus. Et il y a les cancers de la tête et du cou, les cancers ORL, qui viennent en troisième position. Mais encore une fois, ce sont des chiffres qui ne peuvent pas refléter l'incidence nationale puisque nous ne sommes pas le seul centre de prise en charge. Il y a les autres hôpitaux qui prennent en charge donc les cancers. Mais au niveau du ministère de la Santé, qui travaille étroitement avec l'Institut du cancer, nous sommes en train de mettre sur pied un registre national qui permet de recenser l'ensemble des nouveaux cas diagnostiqués sur l'ensemble du territoire national. Mais il faut du temps pour pouvoir donner des chiffres officiels. Pourquoi est-il si difficile d'avoir des statistiques exactes? Est-ce un problème de sensibilisation? Est-ce un problème de diagnostic? Est-ce un problème de protocole pour détecter les cas? Car il semble que les gens ne viennent pas spontanément pour vraiment... Non, pour avoir des statistiques, il y a ce qu'on appelle l'instrument qu'on appelle le registre des tumeurs. Le registre des tumeurs, c'est un moyen informatique de recueil des données et un ensemble de variables. Ce n'est pas seulement d'avoir le diagnostic. Bien sûr, il faut avoir un diagnostic de certitude qui est l'ANAPAD, mais également il y a différents degrés de diagnostic parce qu'on peut faire le diagnostic du cancer sur des bases radiologiques, sur des bases cliniques. Et tout ceci doit être hiérarchisé. Ensuite, il y a des variables qu'il faut prendre, c'est-à-dire la profession de la personne, son âge, son lieu d'habitation, etc. Je vous donne un exemple très simple. Un malade qui vient des régions de très loin, qui vient habiter à Dakar et qui vient consulter à l'Institut Joliot-Curie, il faut distinguer son adresse actuelle de son adresse d'origine. Ça, c'est extrêmement important. Parce que c'est son adresse d'origine, c'est à ce niveau-là qu'on peut rechercher les facteurs de risque. Et donc, tout ça, ce sont des données qu'il faut avoir sur l'ensemble des infrastructures sanitaires, sur l'ensemble des différents services. Donc, ce n'est pas quelque chose de très, très simple. Ça demande des moyens informatiques, des moyens logistiques. Ça demande des personnes qui sont recrutées uniquement pour ça. Et donc, ça demande un budget, une ligne budgétaire et un travail de suivi. C'est extrêmement important. Et il y a la confidentialité qu'il faut respecter, puisqu'on ne peut pas identifier des gens en disant monsieur un tel qui habite à tel endroit a un cancer de la prostate ou a un cancer du foie. Donc tout ceci doit être protégé, ce sont des données confidentielles. Donc c'est pas le mot registre. En général, les gens croient que c'est un gros livre où on marque des choses. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça demande un système informatique assez verrouillé avec des mots de passe et tout. Donc voilà, ce qui avait été mis en place en 2010, nous avions commencé avec des partenaires, avec le budget de l'Institut. Malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Donc, il faut une ligne budgétaire dans le budget de l'État, dans le budget du ministère de la Santé,
pour que ça puisse se pérenniser. Très bien. C'est vraiment très édifiant. Nous reviendrons à vous tout à l'heure pour parler, à proprement parler de la prise en charge. Mais en attendant, nous avons été rejoints par Madame Mame Diarra Gueye Kébé, présidente de l'association Cancer Sein Sénégal. Bonjour, Madame Kébé. Oui, bonjour. Alors, le docteur l'a évoqué tout à l'heure, les cancers du col de l'utérus et du sein sont les premiers types de cancers en termes de nombre, disons officiellement, avant les cancers de la tête et du cou. Et vous travaillez sur le cancer du sein, c'est ça? Disons qu'au départ, nous travaillions sur le cancer du sein, mais maintenant, nous travaillons sur les cancers gynécologiques. Donc, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, notamment. Très bien. Alors, les femmes, d'après nos chiffres, sont les plus exposées. Hein. C'est quoi entre 75 et 80%, et même plus, des cas de cancer enregistrés. Comment se passe la prise en charge? Est-ce qu'il y a une certaine sensibilité dans les politiques de prise en charge, sensibilité genre entendu, mais sensibilité plus globalement, dans la prise en charge des cancers gynécologiques, justement? Bon, je dirais qu'il y a une certaine prise en charge, mais cette prise en charge-là n'est pas restant encore à faire. Il y a beaucoup de choses à faire encore dans cette prise en charge-là. Parce qu'en effet, comme vous dites, les cancers aujourd'hui, le traitement des cancers aujourd'hui, la majorité des cancers, c'est des cancers féminins, à savoir le sein et le col. D'un mois à l'autre varie, tantôt c'est le sein qui passe en premier, tantôt c'est le col. Madame Kébé, la liaison est très mauvaise. Je me demande si vous portez un casque le temps de régler les problèmes de qualité du son. Nous reviendrons à vous tout à l'heure. Professeur, la prise en charge des personnes atteintes de cancer fait toujours l'objet de traitements médiatiques, mais sous un angle relativement négatif, avec les pannes des appareils de radiologie, des scanners, etc. Comment améliorer cette prise en charge? Comment faire pour que tous les malades puissent être traités, suivis jusqu'à rémission ou en tout cas jusqu'à atteindre les objectifs que vous vous fixez, vous, en tant que médecin chargé de soigner le cancer, d'après vous? Oui, l'amélioration, elle doit être continue. Elle doit être continue. Elle est continue. Elle doit être continue. Le travail doit continuer tous les jours, tous les mois, chaque année, même dans les pays développés, a fortiori un pays en voie de développement comme le Sénégal. Vous savez, les modalités thérapeutiques du cancer, il faut savoir que c'est la seule maladie où il y a plusieurs spécialités qui sont autour du malade. C'est-à-dire des types de traitements qui se succèdent sur le même patient. C'est vraiment la seule maladie parce que c'est une maladie dont la prise en charge est multidisciplinaire forcément. Il faut même une concertation pluridisciplinaire avant d'établir la stratégie de traitement. Donc, ce qui fait que la personne risque de payer plusieurs traitements différents. Il va payer, par exemple, la chimiothérapie, c'est les drogues, c'est les médicaments qu'on reçoit en injection qui vont bloquer la multiplication des cellules. Ensuite, il va aller en chirurgie pour enlever la masse tumorale. Et après cela, il va, pour éviter que ça récidive, faire de la radiothérapie avec des rayonnements ionisants. Voilà.